Nouvelle session d'analyse fondamentale pour le compte de la deuxième semaine du mois de janvier 2023. Bienvenue à chacun d'entre vous dans cette session. Si vous êtes pour la première fois sur la chaîne, abonnez-vous surtout et ne ratez pas les prochaines vidéos. Nous allons commencer aujourd'hui avec les actualités. Vous avez des actualités économiques qui pourraient impacter cette semaine. Des actualités économiques qu'il faudra suivre de très près parce que oui, justement, les actualités ou les annonces économiques font partie de l'analyse macroéconomique, pour ceux qui ne le savent pas. Concernant les actualités économiques, alors nous avons recensé 3 actualités qui pourraient vraiment être intéressantes cette semaine. Il s'agit des États-Unis, premièrement, qui seront très touchés cette semaine par la récession. Et quand on parle de récession ici, c'est quand l'économie est totalement dans le noir. C'est quand la production interne du pays est en train de passer totalement dans le négatif. Dans le négatif. Et du coup, aux États-Unis, on a quelque chose de plutôt très intéressant. Ici, cette récession, c'est plutôt une récession qui touchera quand même la population beaucoup plus aisée, donc les riches. La récession va plutôt toucher les gros investisseurs, donc les gros poissons. Et ça va être plutôt intéressant. Cependant, les économistes souhaiteraient qu'on soit très prudent sur l'ensemble des marchés. Et ils sont même partis jusqu'à qualifier cette récession de riche récession pour signifier que ça ne va affecter que les riches. Et quand on parle de récession, ce n'est justement pas très intéressant pour ceux qui vont être touchés parce que ça va être très négatif pour leur portefeuille. Le portefeuille d'investissement de plusieurs sociétés aux États-Unis pourrait être touché par cette crise économique. Et pour donc pallier à cela, on a plusieurs sociétés comme Amazon qui vont devoir effectuer des licenciements, donc supprimer des postes d'emploi au niveau de l'entreprise. Et quand on parle de ça, il faut directement aller sur le cadre de l'emploi et du chômage parce que si des postes sont supprimés parce qu'on craint une récession qui pourrait affecter très fortement les entreprises du secteur, du coup, le chômage ou l'emploi serait directement affecté. L'évolution de l'emploi serait affectée et bien sûr on aura des chiffres au niveau du chômage qui vont monter en flèche tout de suite. Donc cette année 2023 pourrait probablement devenir une année de crise extraordinaire, justement ce que la directrice de la FMI a prévu et donc a déclaré tout au long de l'interview qu'elle a eu à effectuer la semaine dernière. Ensuite, vous avez l'Europe qui est déjà dans une économie très chamboulée. Il y a la crise entre la Russie et l'Ukraine qui est en train de bouleverser totalement le système économique européen avec une crise énergétique qui se fait ressentir très fortement actuellement. Mais il y a des économistes qui sont en train donc de prévoir une crise alimentaire en Europe. Pourquoi? Parce que on prévoit que le prix du riz ou des denrées alimentaires pourrait prendre de la valeur cette semaine et donc cette année 2023. Pas forcément cette semaine, ça peut être pendant l'année 2023. Et cela pourrait être catastrophique pour les Européens qui sont déjà dans une crise énergétique et qui vont se faire ajouter à cela une crise alimentaire. Et ça, de toute l'histoire, on n'a jamais eu de crise alimentaire combinée à une crise énergétique sans avoir des catastrophes majeures sur l'ensemble d'un continent. Donc, il va falloir être très prudent cette année pour essayer de survivre à cette crise économique. Revenons maintenant sur le calendrier économique de la semaine pour apprécier un peu l'ensemble du contenu. Cette semaine, vous pouvez remarquer, il y a 2 types de devises qui sont les plus mises en valeur cette semaine. Il s'agit du dollar américain et de la livre sterling. Côté dollar américain, vous avez des annonces très intéressantes le jeudi 12 janvier 2023 avec l'évolution de l'inflation. Donc des chiffres qui vont permettre d'évaluer l'évolution de l'inflation pendant la fin, disons tout au long de l'année 2022.
Et ensuite, vous avez le vendredi 13 janvier 2023 où on aura des chiffres du PIB mensuel ou annuel ou trimestriel ou même de la production manufacturière au niveau du mois de novembre. Tout ça qui nous permettront donc d'apprécier si on est maintenant dans une période de récession qui frappe de plein fouet toute l'Europe ou carrément de façon spéciale cette fois-ci l'Angleterre. Et si réellement cela s'avérait très vrai, alors on aurait sous les bras une crise majeure qui serait en train de se dessiner petitement. Il faut être très prudent cette semaine. Sur les graphiques financiers, plutôt, vous avez le Forex de notre côté. Soyez très prudent. Ne soyez pas avide cette semaine ou tout au long de l'année justement. Soyez prudent dans vos prises de décision. Soyez relax. N'essayez pas de prendre des décisions au-delà de vos compétences. Allez dans du concret. Augmenter le nombre de vos confirmations ou de vos validations pour les prises de signaux afin de profiter quand même d'une rentabilité conséquente. Et on se dit à la prochaine semaine pour une nouvelle revue fondamentale. Prenez le rendez-vous chaque lundi. Vous aurez donc ces vidéos qui vont vous permettre de prendre des décisions de façon macroéconomique très intéressantes pour chacun d'entre vous. Vous qui êtes trader, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.